Bonjour à tous, c'est Ludo. Avant de commencer la vidéo, je tiens d'abord à présenter mes excuses pour la qualité sonore de cette vidéo. Parfois le son sera clair mais parfois aussi étouffé. Lorsque j'ai enregistré cette vidéo, je me suis rendu compte seulement au montage que le son n'était pas terrible et j'espère que ça ne vous dérangera pas. Actuellement j'enregistre toujours mes vidéos avec un micro intégré à mes écouteurs Xiaomi. J'essaierai pour la prochaine vidéo de vous proposer quelque chose de plus correct en achetant un micro-cravate. Merci de votre compréhension, merci pour votre fidélité et bonne vidéo à tous. Bien, bonjour à tous, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, avant de commencer, j'aimerais vous remercier d'abord parce que vous êtes 1500 à me suivre. J'espère que mes vidéos ont toujours autant d'intérêt pour vous. Mes félicitations à vous. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit de la marque BenQ, c'est la Screen Bar. Elle est là. BenQ, c'est une marque taïwanaise qui fait des vidéoprojecteurs de très bonne qualité, qui est très reconnue pour ça d'ailleurs. Et donc cette Screen Bar permettra de passer des heures devant son écran pour travailler par exemple, sans se fatiguer les yeux. Pour l'avoir déjà testé quelques jours, je vous garantis que ça vaut le coup. Donc ce que je vous propose d'abord, c'est de faire le déballage, l'installation et le test. Et ensuite vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Allez, c'est parti! Alors voilà la boîte avec la présentation de la Screen Bar. Au verso, on nous montre comment installer la lampe sur son support, ensuite comment le positionner sur l'écran, et enfin comment l'alimenter. Mais tout ça vous le verrez directement dans la vidéo. Maintenant on va voir ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Le support qui se fixe sur l'écran, et apparemment on peut l'adapter à tout type d'écran. Le câble USB vers micro USB pour l'alimenter. Et enfin la Screen Bar, tout en aluminium et en verre. Il y a 4 boutons sensitifs dessus, dont un pour l'allumer et l'éteindre, un autre pour le réglage automatique de la température des couleurs et de la luminosité. Ici on a un capteur de lumière ambiante, un autre bouton pour le réglage manuel de la température des couleurs et enfin un dernier pour le réglage manuel de la luminosité. Et en dessous on peut voir les LED jaunes et blanches avec le réflecteur de lumière, enfin à l'arrière la prise micro USB pour son alimentation. Maintenant on va mettre en place le support sur l'écran, la Screen Bar, la micro USB qu'on va brancher à travers le support. Et maintenant on peut brancher l'USB directement sur l'écran. Alors voilà ce que donne l'installation, la lampe est allumée et comme je n'ai pas de moniteur, j'ai dû la brancher directement à une petite télé qui me servira de démonstration. En tout cas, télé ou moniteur d'ordinateur, l'expérience est très agréable, on a la sensation d'une lumière très légère devant les yeux sans être ébloui. Le gros avantage de cette lampe, c'est qu'elle s'adapte automatiquement de sorte à ne pas émettre plus de 500 lux, qui est selon une étude américaine la luminosité idéale pour travailler sans se fatiguer les yeux. Et évidemment, on peut aussi régler l'inclinaison pour orienter la lumière. Vous pouvez baisser la luminosité depuis le bouton sensitif ou alors la remonter. Pareil pour la température des couleurs, où vous pouvez monter vers les tons bleus ou alors redescendre vers les tons jaunes. Sur la vidéo c'est pas flagrant mais en réalité la différence est remarquable. Vous pouvez aussi recalibrer la luminosité en appuyant sur le bouton de réglage automatique. Donc vous l'aurez remarqué, son utilisation est parfaite pour passer des heures à travailler devant un écran, mais comme lumière ambiante pour jouer à la console sans se fatiguer, c'est parfait. Pareil, si vous voulez passer vos soirées devant des séries comme sur Netflix par exemple, la lumière est parfaitement équilibrée. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que mes vidéos continuent à vous plaire également. En tout cas, je tiens à remercier BenQ qui m'a envoyé cette Screen Bar. Je pense que je vais l'utiliser principalement pour jouer à la console. Franchement, ça apaise au niveau de la vue et j'en suis bien content. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, si ça vous intéresse bien sûr, à liker la vidéo et à la partager, ça me ferait bien plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!